Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va corriger ensemble le cas clinique d'hier. Il s'agit d'une femme âgée de 35 ans, mariée, mère de 2 enfants, souffre depuis 6 mois d'arthralgie matinale des poignets et des chevilles, associée à un fébricule de 38 degrés. Elle existe un amaigrissement de 5 kg. L'examen clinique retrouve une pâleur conjonctivale, un gonflement chaud et douloureux des poignets et la présence d'œdème des membres inférieurs. Les examens complémentaires montrent une VS à 50 mm à la première heure, des globules blancs à 3000 éléments par millimètre cube, hémoglobine 8,8 mg par 100 ml et des globules rouges à 3,2 millions par millimètre cube et les fans à 1 sur 2000 de type homogène. Maintenant, avant de passer aux questions, donc on va essayer de résumer. Là, il s'agit d'une femme qui est jeune, mariée, mère de 2 enfants, qui souffre depuis 6 mois. Donc c'est une souffrance qui est chronique, ou une symptomatologie chronique. Elle souffre d'une arthralgie, donc une douleur articulaire le matin, d'accord, au niveau des poignets et des chevilles, associée à un fébricule de 38 et un amaigrissement de 5 kg. D'accord. Donc à l'examen, on a retrouvé une pâleur conjonctivale, un gonflement chaud et douloureux des poignets, donc on a des arthrites, et à la présence d'œdème des membres inférieurs. Et par rapport aux examens complémentaires, on a une VS qui est élevée, des globules blancs qui sont diminués, donc on est devant une leucopénie, avec hémoglobine à 8, donc une anémie, des globules rouges, donc le taux il est diminué, et les fans ils sont positifs de type homogène. D'accord. Maintenant, on va passer à la première question. Cochez la réponse juste. Quel est le diagnostic à évoquer? Donc, on va commencer par la sclérodermie. La sclérodermie, comme son nom l'indique, donc c'est une sclérose de la peau. D'accord. Et donc, on va retrouver une peau qui est un épaississement de la peau, c'est-à-dire à la palpation. D'accord. Donc, c'est une maladie systémique. Elle est complexe. Elle se caractérise par un excès de fibrose. Bon, le mécanisme de la pathologie, il n'est pas connu. Donc, on aura des manifestations cutanées, un épaississement de la peau, et on aura des atteintes d'autres organes, d'accord, avec une perturbation dans le système immunitaire. Donc, généralement, la maladie, elle est révélée par un syndrome de Raynaud, c'est la manifestation la plus fréquente. Donc, on peut avoir aussi des anomalies de la peau, un épaississement, une sclérose de la peau, et on peut avoir des atteintes articulaires. On peut avoir des atteintes viscérales différentes. Les plus fréquentes, c'est les atteintes digestives. D'accord. Et donc, là, le tableau de la sclérodermie donc, ne convient pas à la symptomatologie décrite chez cette femme. Et donc, c'est pas un diagnostic à évoquer. Maintenant, la périarthrite noueuse. Pour la périarthrite noueuse, donc c'est une maladie auto-immune. Donc, elle est responsable d'une vascularite nécrosante atteignant les artères de moyen calibre. Maintenant, pour la périarthrite noueuse, qui est la classification américaine de rhumatologie, c'est-à-dire pour diagnostiquer une périarthrite noueuse, il faut les signes suivants. Donc, il y a un amaigrissement plus de 4 kg, des lividos réticularis, des douleurs ou sensibilité testiculaire, une faiblesse musculaire, une pression systolique supérieure à 90 mm de mercure, une insuffisance rénale, des marqueurs sériques d'une hépatite B active, donc elle a une relation avec l'hépatite B, un anévrisme ou occlusion des artères viscérales indépendantes d'un phénomène non inflammatoire et la présence de leucocytes polymorphonucléaires des parois artérielles. D'accord. Et donc, là, on n'a pas notion d'hépatite B, on n'a
pas la notion de l'hépatite B, on n'a pas la notion de l'hypertension artérielle, surtout diastolique, on n'a pas la notion de faiblesse musculaire, on n'a pas la notion d'anévrisme ou d'occlusion artérielle, etc. Donc, c'est à éliminer. Pour le lupus systémique, donc le lupus systémique, c'est parmi les principales pathologies auto-immunes. Donc, ça donne des manifestations très variables. Donc, les atteintes, le lupus, c'est généralement les atteintes cutanées, les atteintes rénales, les atteintes cutanées, rénales, rhumatologiques et hématologiques. D'accord? Maintenant, aussi, pour le lupus, il y a une classification. نشوفوا les signes les كاين et on note كاين des points. D'accord? C'est la classification pour faire le diagnostic, c'est-à-dire. D'accord? Donc, le lupus, il y a généralement une fièvre, 38, supérieure à 38. Il y a une atteinte hématologique, donc il y a une leucopénie, une thrombopénie, avec hémolyse auto-immune. Donc jusqu'à maintenant, on a la fièvre, le fébricule, on a une leucopénie avec anémie. D'accord. Aussi, il y a des signes cutanés chez la patiente. Il y a au niveau des séreuses, donc des épanchements pleurales et péricardiques. Donc, on a des lésions ou bien des atteintes musculo-squelettiques. Donc on a les atteintes articulaires, donc faites d'arthralgie avec arthrite, avec signe d'arthrite. D'accord. Et il y a les atteintes rénales. D'accord. Donc on a les signes اللي عندها la patiente جايين في le tableau clinique نتاع le lupus. Et donc c'est le diagnostic qu'on évoque, le diagnostic à évoquer. En plus que ça, on a les FAN, c'est-à-dire les facteurs antinucléaires qui sont positifs et qui sont de type homogène. D'accord. Le type homogène, il évoque le lupus. Maintenant, pour la polyarthrite rhumatoïde, donc on a pour la polyarthrite rhumatoïde, donc la polyarthrite rhumatoïde, on aura c'est-à-dire des arthrites. Généralement, ils sont systémiques, ils sont plutôt bilatérales et symétriques. Et la polyarthrite rhumatoïde, généralement, on ne retrouve pas de signes, c'est-à-dire de signes extra-articulaires. D'accord. Donc, c'est pas et aussi, on doit doser les facteurs rhumatoïdes. Donc, là, on n'a pas la notion. Donc, ce n'est pas un diagnostic à évoquer chez cette patiente. Donc, la deuxième question, afin de confirmer votre diagnostic, quel est l'auto-anticorps le plus spécifique? Donc, pour confirmer le diagnostic de le lupus, il faut rechercher des anticorps. Maintenant, on a une liste des anticorps. Donc, parmi les anticorps à rechercher, c'est l'anticorps anti-SM, anti-RNP, anti-SSA. Ils font partie du bilan de le lupus. Par contre, l'anticorps anti-mitochondrie, anti-musculolyse ne le font pas. D'accord. Alors, maintenant, le plus spécifique, c'est l'anticorps anti-SM. L'anticorps anti-SM, il est exclusivement retrouvé dans le lupus. Il est retrouvé dans 30% des cas. Donc, si on le retrouve, on est sûr qu'on est dans un lupus. Si on ne le retrouve pas, ça n'élimine pas le diagnostic. D'accord. Par contre, les anti-RNP, anti-SSA, on peut les retrouver dans d'autres pathologies. Donc, le plus spécifique, c'est l'anticorps anti-SM. Pour la troisième question, quel est le mécanisme le plus probable de l'anémie chez cette patiente? Donc, on a cité déjà les différents critères de diagnostic du lupus. Parmi les critères, donc l'atteinte hématologique, on a une leucopénie, on a une thrombopénie et on a aussi une anémie. L'anémie lupus, elle est auto-immune, hémolytique auto-immune. D'accord. Et donc, toujours, il faut compléter par un test de COMS direct pour
pour confirmer que c'est hémolytique auto-immune. D'accord? Mais ça n'élimine pas qu'on a d'autres mécanismes associés. D'accord? On peut avoir une anémie lupus hémolytique auto-immune et en même temps fériprive ou par carence en acide folique. D'accord? Mais le mécanisme principal, c'est-à-dire en relation lupus, maintenant, la quatrième question, quel est l'examen complémentaire demandé à ce stade de la prise en charge? D'accord. Maintenant, si vous avez remarqué que la patiente, elle présente des œdèmes au niveau du membre inférieur. D'accord? Et le tableau clinique toujours du lupus, on peut voir l'attente rénale, une protéinurie, donc une fuite des protéines qui sera responsable des œdèmes. Et donc à ce stade de prise en charge, le point le plus important, c'est de rechercher les autres atteintes du lupus. D'accord? Et donc rechercher une protéinurie pour voir s'il y a une atteinte rénale ou la. Mais ça n'empêche pas que TANIT, dès les autres explorations, par exemple une échocardiographie pour rechercher est-ce qu'il y a une atteinte cardiaque, une péricardite ou une myocardite, une endocardite, d'accord? Par contre, par exemple, la biopsie de moelle n'est pas indiquée. Pour la radiographie de face des deux poignets, donc on peut la réaliser normale, échographie abdominale. Mais le plus important à ce stade, c'est rechercher une protéinurie, vu qu'on a un signe clinique, c'est les œdèmes. Et la dernière question, la survenue d'une phlébite du membre inférieur doit faire rechercher une anomalie biologique, laquelle? Maintenant, pour les phlébites, les thromboses, au cours du lupus, ça fait évoquer toujours le SAPL. Donc, c'est le syndrome des anticorps antiphospholipides, qui est associé dans 30% des cas au lupus. D'accord? Et le SAPL, il est responsable de thrombose. Et donc, il peut donner des phlébites. Et il faut toujours le rechercher en cas de lupus. Et donc, il faut rechercher un anticorps de type antiprothrombinase, c'est-à-dire un anticorps antiphospho. C'est parmi les anticorps antiphospholipides. D'accord? Et voilà, on a terminé. Bon courage.